m'appelle Angèle et je suis allée 1 an en Malaisie. Au début, je partais pas du tout là-dedans. Je voulais aller en Australie ou en Norvège. Et puis il me manquait 2 mois parce que je suis née en 99 et il fallait être née en 98. Et du coup, j'ai regardé Philippines et je me suis intéressée à la Malaisie et j'ai adoré. J'avais pas trop d'idées parce que c'est très particulier, on voit pas grand-chose à la télé ou dans les livres. Mais très musulman, et ça s'est avéré vrai. Et puis moins développé que la France, quoi. Je suis arrivée, il faisait déjà très chaud et c'était très humide. Après, je suis arrivée au camp AFS, ça allait parce qu'on était dans un hôtel, donc on ne voyait pas trop la vie extérieure. Et puis après ces 3 jours, je suis sortie et là, je suis tombée de haut parce que je suis arrivée dans ma famille d'accueil. Donc je suis arrivée, j'ai pris le train jusqu'à ma ville, Ipoh. Et puis c'était le ramadan, donc dès que le soleil s'est couché, tout le monde a sorti sa petite assiette et a mangé dans le train, donc c'était assez drôle. Et puis je suis arrivée dans ma famille d'accueil indienne et ils étaient déjà en retard et c'était très drôle. Mais je suis tombée de haut en fait parce que je suis aussi arrivée chez moi, dans ma famille d'accueil avec ma maison. Et là, j'ai trouvé que c'était très délabré la maison en fait. Même si c'est pas partout comme ça, après, ça a été compliqué au début, quoi. Manger d'abord, parce que là-bas c'est épicé, c'est du piment du Chili partout. Donc ça a été assez compliqué au tout début. Et puis aussi des choses bêtes, mais comme laver son linge à la main, c'est assez compliqué au début. Et quand t'as jamais appris, c'est compliqué. Et puis ma famille d'accueil, c'était pas un environnement très confortable, donc il fallait que je m'adapte à tout ça, quoi. Alors j'étais dans une école de filles. Le problème, c'est que là-bas, comme je suis européenne, comme j'ai la peau blanche comparée à elle, je suis vénérée tout de suite, même si elles ne me connaissent pas. Et moi, dès le début, ça m'a un peu énervée, ce niveau de supériorité où j'étais. Et je ne voulais pas vraiment, parce que je voulais vraiment être dans une amitié avec elle. Et du coup, petit à petit, ça s'est fait, mais ça a toujours été des gens dans la cour qui me disaient bonjour alors que je ne les connaissais pas, quoi. Des choses comme ça. C'était un peu agaçant. Alors, on commence déjà à 7 h. Alors souvent, le lundi, on reste dans le hall de l'école et on chante l'hymne national, l'hymne de l'école, l'hymne de la région, en faisant honneur au sultan. Et puis après, on va dans les salles de classe qui sont toutes ouvertes sur toute l'école, donc des fois on voit passer des gens. La relation avec les profs, c'est en même temps assez proche, plus proche qu'en France. Mais en même temps, il y a une limite parce que là-bas, tous les adultes, on peut pas se mettre au même point qu'eux, on doit être toujours plus bas. Donc il y a ces 2 paradoxes. Après, il y a une récréation à 10 h, on va manger, donc du riz et du chili encore, du curry. Et puis on retourne en cours jusqu'à peu près 13 h, 14 h, et où là, après, on rentre chez nous. Personnellement, ça a été très compliqué parce que je ne suis pas tombée dans une famille d'accueil assez simple. C'était assez compliqué parce que je faisais toujours des erreurs parce que c'est tellement différent de la France, comme des choses bêtes, enlever nos chaussures avant de rentrer dans la maison, manger avec la main, des choses comme ça. J'ai dû tout apprendre, donc je faisais forcément des erreurs. Et ils m'en voulaient un peu de faire ces erreurs qui étaient obligés un peu. Et donc ça a été très compliqué,
Mais dans ma dernière famille d'accueil, par contre, ça a été en 2 jours, j'étais déjà avec eux et c'était une famille chinoise et déjà ils m'intégraient, déjà on parlait ensemble, déjà voilà, c'était vraiment comme une vraie famille. C'est une super expérience. Après, les mots pour... Ouais, c'est unique. Je ne sais pas comment le décrire parce que même entre effets sœurs, on arrive à en parler, mais même pour les... C'est très compliqué de le dire. Et puis, ça m'a donné une maturité, une indépendance que j'avais pas avant et même qu'on voit à l'école avec des camarades qui sont du même âge. Et c'est dur de s'en rendre compte des fois de tout ce que ça nous a apporté, mais c'est tellement des choses importantes qui forgent notre vie qu'on change, quoi, et on se découvre de l'intérieur un peu. C'est compliqué à décrire. Moi, franchement, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'avais sauté une classe. J'étais un peu en décalage avec les autres, donc, et puis ça m'a permis d'apprendre autrement que par les livres, que par les enseignements. Ça m'a vraiment appris à apprendre la vie, en fait. Quand il y a eu Je suis Charlie en France, moi j'ai été prévenue une semaine après parce que là-bas les médias ne sont pas très... Voilà. Et puis j'avais pas beaucoup internet, donc j'ai pas vu tout ça. Et ça s'est trouvé pendant un camp à Éphèse. Et on est allé visiter un énorme arbre chinois avec plein de rubans où les Chinois lancent des vœux dedans. Et donc moi, en soutien à ça, j'ai juste écrit « Je suis Charlie » et je l'ai lancé dans cet arbre. Et donc si la tradition chinoise, eh ben, c'est que normalement ça va se réaliser et qu'il y aura un peu plus de ça, quoi.